Schiepel le bourgeois, c'est l'histoire d'un va-nu-pied, d'un clochard qui irradie la société bourgeoise d'une petite principauté de Thuringe. Et en lisant cette pièce de théâtre de Karl Sternheim, qui s'appelle donc Bürger Schiepel, Schiepel le bourgeois, la première impulsion, ça a été de me dire comment composer avec cet ordre qui est la société bourgeoise et le désordre incarné par ce Schiepel qui arrive dans ce décor bien ordonné. Comment pourrait-il, ce Paul Schiepel, intégrer le quatuor vocal qui va chanter le lead allemand dans Le Prince et concourir pour la couronne d'or? Malgré ses fautes de goût, malgré les codes qu'il ne connaît pas, il va falloir composer littéralement avec lui. Et du coup, pour moi, c'est bien ce travail d'un ordre qui progressivement, durant toute la durée de l'opéra de chambre, se disloque, implose, avec tous les moyens que j'ai à ma disposition, à savoir un comédien au centre du jeu, Patrick Condé, et les musiciens de l'ensemble Offrande, qui sont au départ instrumentistes, piano, saxophone, percussion, ainsi qu'un trio à cordes, violoncelle, alto, violon. Une des particularités qu'on travaille beaucoup avec Offrande depuis des années, c'est que chacun de ces musiciens ne sont pas seulement convoqués dans leur spécialité, de jouer du saxophone par exemple, mais doivent également parler, chanter, bouger d'une certaine manière, et tout ça est mis en partition. Laissez-moi maintenant, elle quitte la scène. Énigmatique insouciance des femmes. Comme si je n'étais pas au courant. C'est-à-dire libre à moi de penser ce que je veux. Donc l'aventure Schiepel, c'est une aventure déjà très collective aussi, puisqu'on travaille beaucoup la matière à plusieurs, matière théâtrale, matière chorégraphique, matière musicale, et sur un temps très long, environ 2 ans, où on espère que cette matière va se décanter progressivement pour arriver à une forme d'hommage aussi à cette ère du temps, début 20e, qui est à la fois Karl Sternheim lui-même, ou des auteurs comme Karl Kraus ou Kaiser, mais plus musicalement, la génération de Schoenberg, Berg, Webern, Eisler, qui ont écrit à cette époque-là une musique profondément nouvelle, pour certains très engagés politiquement, et qui avait une grande densité, qui a permis de renouveler le langage occidental en profondeur, et donner des nouvelles voix à la musique qu'on connaît désormais. La